Saisis la vie, Dr Walter Wilson, un médecin vous parle. L'officier de police se coiffe d'un chapeau qui ne lui appartient pas. C'est l'habitude, dans notre station de radio, que les visiteurs prennent contact avec nous avant que ne commence le programme, de façon que le speaker puisse les présenter au public. En une certaine occasion, alors que le message biblique se trouvait déjà sur les ondes, un officier de police pénétra dans le studio. C'était un homme de haute stature, de plus d'1,90 m, l'uniforme accentuant probablement encore sa taille. Après avoir écouté très attentivement tout le service religieux, il se présentait à moi comme étant l'officier Clark, en m'expliquant que lorsqu'il était libéré de son service, il aimait à écouter les différents programmes radiophoniques et particulièrement le cours biblique du matin. Peu après qu'il fut parti, je m'approchai du porte-manteau pour reprendre mon chapeau et je me rendis compte qu'il n'était plus là et qu'on avait laissé un autre couvre-chef à sa place. Il me vint à l'idée que l'officier qui portait un chapeau mou à son arrivée au studio avait sans aucun doute, dans sa hâte, pris le mien qui ressemblait beaucoup au sien. Le chapeau laissé était beaucoup trop grand pour ma tête et me donnait une apparence plutôt grotesque alors que je déambulais dans la rue. Cela éveilla bien sûr la curiosité de mes amis et provoqua un certain nombre de questions. Le lendemain matin, avant de donner mon message biblique à la radio, je demandai au chef du département de police et au chef des détectives de faire des recherches pour découvrir quel officier de police était parti avec mon chapeau en laissant le sien qui était beaucoup trop grand pour moi. M. Clark était chez lui et il entendit le message. Immédiatement, il appela sa femme et lui dit « Nelly, veux-tu regarder, s'il te plaît, si le chapeau qui est sur le porte-manteau est bien le mien ou un autre ?» Le prédicateur de la radio a lancé un appel pour retrouver son couvre-chef et il est fort probable que ce soit moi le coupable. Elle revint bientôt et lui dit « En effet, il y a ici un chapeau qui ne t'appartient pas. Tu dois l'avoir échangé par erreur. » L'officier de police raconta alors à sa femme comment il s'était senti mal à l'aise toute la journée avec ce chapeau qui ne s'adaptait pas à sa tête. Il faisait partie de l'équipe de nuit et pendant la journée, il portait un chapeau mou. Il venait de rentrer de son service nocturne et il s'était assis pour écouter le message biblique matinal avant de se retirer pour se reposer. Le message radiophonique ce matin-là avait comme sujet « Tu ne voleras pas ». J'essayais de faire comprendre aux auditeurs que nous pouvons voler à Dieu de nombreuses choses sur lesquelles on passe souvent sans les remarquer dans la vie ordinaire. L'âme qui devrait lui appartenir lui est refusée souvent pour l'obtention de gains ou de plaisirs personnels. La vie qui devrait être apportée à ses pieds est consacrée à une recherche stérile de bien et de bonheur sans lui. Les talents et les dons qui devraient servir à la gloire de Dieu sont employés à la recherche de fins et de possessions personnelles. Tandis que l'officier de police écoutait le message, son esprit parcourait rétrospectivement une existence de quelque 55 ans dépensée pour le monde, la chair et Satan. Le Seigneur n'avait rien eu de son temps ni de son argent. Ses talents et ses énergies avaient été dépensés pour un gain tout personnel, et il avait cherché de toutes les manières possibles à multiplier ses plaisirs et à augmenter sa fortune. Aucun de ses objectifs, cependant, n'avait eu beaucoup de succès, et voilà qu'à l'âge de 66 ans, il se trouvait avec une occupation, mais sans grand-chose d'autre. Le lendemain matin, l'officier se présenta au studio de bonne heure. Il désirait entendre davantage du message qui avait profondément touché son cœur. Le sujet de ce matin-là concernait le fait de confesser Christ devant les hommes. Je me servis de l'illustration de l'officier qui, en portant son uniforme et son insigne, confessait journellement sa position en tant que membre du département de justice. Partout où il allait, il informait consciemment ou inconsciemment les gens de la position qu'il occupait et qu'il servait.
Je me saisis aussi de l'illustration du soldat qui, sur son uniforme, porte un certain insigne et confesse chaque jour et constamment de cette manière qu'il n'est plus un homme libre, mais qu'il s'est donné lui-même totalement au département militaire de son gouvernement. Ainsi, le chrétien, en acceptant Jésus-Christ et en se revêtant de Jésus-Christ, prend sa place comme ami du Sauveur et comme quelqu'un qui s'est consacré lui-même au Fils de Dieu et au service du roi. Ce message émut le cœur de l'officier Clark, mettant de l'ordre dans son esprit au sujet de certaines choses qui l'avaient troublé. Il vit que le salut n'est pas une religion ni un système de bonnes œuvres. Il se rendit compte pour la première fois qu'il était complètement en dehors de la famille de Dieu, puisqu'il n'avait jamais confessé sa foi ni sa confiance en Jésus-Christ. Je cherchais à l'amener à une décision au moment même dans la salle de la radio. Il semblait cependant qu'il n'était pas prêt à le faire. Ainsi, apparemment, mon effort n'avait pas atteint son but. Il quitta le studio profondément troublé en son âme et le cœur bien lourd. Quelques jours plus tard, je me réjouis en voyant l'officier pénétrer dans le studio, son heureuse expression racontant l'histoire d'un cœur plus calme. Après l'échange de salutations, il me raconta l'expérience suivante. Après vous avoir quitté, l'autre matin, je rentrais chez moi, pris mon déjeuner et me retirai dans ma chambre. La Bible était pour moi un livre plutôt étranger, car je ne l'avais jamais lu, et j'eus quelques difficultés à retrouver les passages que vous aviez cités. J'en lus un grand nombre, mais je n'avais pas la paix, et finalement je me retirai pour dormir. Depuis, chaque matin, je vous ai écouté, mais aucun de vos messages ne paraissait éclairer mon âme, ni m'indiquer comment trouver Christ. Pourtant, hier matin, vos paroles convenaient exactement à mon besoin. Vous avez cité le texte « Entre dans ta chambre et prie ». Je vis mon erreur et l'obstacle. J'avais pensé qu'il était nécessaire que je fisse comme un spectacle de ma décision. Je ne connaissais pas une église où j'aurais pu aller pour me livrer à une telle confession, parce que je n'appartiens à aucune. Je me demandais ce que mes collègues de la police penseraient de moi si je devenais chrétien et si je me déclarais comme tel devant eux. Alors que ces pensées remplissaient mon cœur, je vous ai entendu dire « Mon frère, dont le cœur est lourd, si vous nous écoutez ce matin, ne voulez-vous pas tout simplement aller à l'écart avec votre Dieu et, à genoux devant lui, ne voulez-vous pas l'accepter comme le Seigneur de votre vie et le Sauveur de votre âme? Croyez en son œuvre parfaite, accomplie pour vous sur le calvaire, et confiez-vous en l'efficacité de son sang précieux. » Je me levai immédiatement et me dirigeai vers une resserre à habits où je m'agenouillai devant le Seigneur en disant à Christ que je croyais en lui et désirais l'accepter pour mon propre compte. Je suis certain qu'il m'a reçu, car il m'a donné la paix que mon cœur désirait depuis si longtemps. Je suis heureux de ce qu'il ait été disposé à me sauver après tant d'années d'indifférence à son appel. Je suis très heureux de ce que cet échange de chapeaux m'a amené à vous écouter plus attentivement et à vous connaître plus intimement. Je suis sûr que cela a brisé quelque peu l'opposition que mon cœur éprouvait contre votre personne et a facilité ma confiance en la Bible. L'officier de police Clark a vécu pour Dieu après cela, travaillant pour le Seigneur au sud du Kansas, aimant sa Bible et cherchant à servir ses frères. Nous espérons et prions pour que chaque officier de police qui lira cette histoire fasse une expérience similaire. Jésus-Christ sauve quiconque le cherche. Vous êtes-vous mis à genoux devant sa croix et l'avez-vous accepté pour votre propre compte? Il vous recevra et ne vous repoussera pas. Nous vous invitons à regarder la description de cette vidéo, les commentaires de cette vidéo, où vous trouverez non seulement le lien d'achat de cet ouvrage, mais aussi de très nombreux liens de téléchargement gratuit d'ouvrages sur notre site
internetmédiathèque chrétienne.fr.